Bonjour à tous, bonjour Nathalie et Bonjour bonjour à Nadine. Sophie qui nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour Sophie. Dans la continuité de l'interview qu'on avait fait la dernière fois avec donc Nathalie Brady, bien sûr, mais aussi Nathalie Longard, sur les capacités extrasensorielles, l'aspect médiumnité, l'aspect hypersensibilité aussi qu'on pourrait ressentir, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes de plus en plus qui s'éveillent à ces capacités, alors qu'avant on avait tendance à beaucoup les réprimer, et là il y a beaucoup de choses qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux, on peut voir sur Internet. On parle beaucoup des capacités, on parle de médiumnité, on parle d'hypersensibilité. Et du coup, nous, c'était un sujet, n'est-ce pas, Nathalie, qui nous tient à cœur. Et du coup, on voulait essayer de faire un certain nombre de petites interviews à la suite de celle qu'on a fait avec l'autre Nathalie, pour démocratiser un peu tout ça, dédramatiser, qu'il y ait des personnes qui prennent conscience que peut-être parfois elles ont l'impression d'être différentes, de ressentir des choses et qu'en fait c'est vrai, c'est vraiment ce qui se passe en elles et c'est plus la diabolisation comme on l'a connu au temps des sorcières, parce qu'il y a aussi Oh, tout cet aspect-là c'est pas qu'on si pourra un lointain quand jour. même. Ben non, c'est pas si lointain, hein, l'acquisition où effectivement Non, je sais pas ce les que je veux dire, personnes. mais la diabolisation, dans les années 50, il y a Oui, encore des gens, et c'est pas pour rien que les magnétiseurs se retrouvaient dans l'arrière-cuisine, quoi. Enfin, parce c'est qu'il y vrai, avait encore, il paraît que même maintenant, on cloue encore des corbeaux sur les portes des gens dans la campagne, hein. Donc, c'est qu'il c'est y a vrai. encore des trucs qui vont pas, hein. On est bien d'accord. Donc Ça l'idée, arrive. c'était vraiment de dédiaboliser tout ça et d'amener des mots que d'autres personnes vont pouvoir comprendre. Alors, c'est vrai que nous, on en parle, mais du coup, on a fait intervenir Sophie aujourd'hui. Donc, Sophie Noiret, qui est thérapeute, mais après, on n'a pas besoin d'être forcément thérapeute pour ressentir des choses. C'est juste que elle fait partie des thérapeutes qu'on connaît et on connaît aussi sa sensibilité. Donc, on espère qu'elle va pouvoir apporter par ses mots aussi des éléments de compréhension pour d'autres personnes qui vont nous écouter, parce que souvent, c'est simplement des mots, une manière de montrer les choses différentes qui permet à des personnes de faire tilt en disant, ah ben ouais, mais je suis pas bizarre en fait. C'est C'est juste, ça, ça m'arrive c'est aussi ça. à moi. Voilà. Et, Pas et bizarre. voilà, Enfin, j'ai le droit d'être c'était bizarre, en vraiment, fait. En vrai, c'est ma bizarrerie et j'ai voilà, le droit d'être bizarre. Il y a un peu ça aussi, moi. J'aime bien c'est exactement ça. ce C'est côté-là. exactement ça. Assumer notre Alors, bonjour bizarrerie. Sophie. Bonjour Sophie, bienvenue. Merci. Alors, toi, tu es alors énergéticienne et aussi masseuse du côté de Nantes. Exactement, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, on fera Et, une et interview un peu plus longue, hein, pour Sophie, juste après ça, hein. Mais elle nous expliquera un petit peu plus ses activités, ce qu'elle fait, etc. On vous Merci pour mettra le ça plus teaser. tard. exactement. Ben, on aime bien, nous. Il n'y a pas de raison. On l'a fait pour nous tous. Donc, quand on peut, on propose. Voilà. Donc, du coup, Sophie, moi, je voulais savoir un petit peu comment tu t'es rendu compte, toi, que on va parler de capacité en général, hein, extrasensorielle, c'est-à-dire que ce soit peut-être des images qui te viennent, peut-être une hypersensibilité avec tes mains, avec ton corps, avec les odeurs. Ça peut être aussi une hypersensibilité quand tu rencontres des gens. Je fais exprès quelque chose de Oui. général, hein. Toi, après, tu pourras me dire un petit peu comment toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose justement qui était un peu plus par rapport à d'autres personnes autour de toi. Euh, alors déjà, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, ça veut dire que je perçois les choses avec une très grande intensité. Alors, pas tous les sens, mais en tout cas, depuis que je suis enfant, je me connecte aux gens d'une certaine manière et je suis capable enfin, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai développé ça, d'être capable de sentir au-delà de ce que la personne va pouvoir exprimer, de comment elle se sent à l'intérieur. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai aussi adapté beaucoup mon comportement en fonction de ce que je pouvais sentir de la personne. Et puis, j'avais souvent l'impression d'être différente parce que trop, voilà, trop sensible, trop. On me disait, mais non, enfin, voilà, je me faisais du souci pour rien, c'était souvent le mot qui revenait, je suis trop. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps perturbée parce que je me disais, bon, bah, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas chez moi, que je suis pas normale, jusqu'à ce que
très 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 tardivement, j'étais largement adulte, hein, c'est assez récent finalement, je découvre que bah, il y a plein d'autres gens qui sont comme moi et que c'est pas une anormalité, c'est juste une manière de... Bizarrerie. Oui, mais moi je l'avais perçu comme j'étais pas normale. Je sais bien, on fait tous ça. Donc ça a beaucoup joué sur ma confiance en moi aussi, Ah, hein. je veux bien te croire. Surtout Voilà, à ce niveau-là, dans ce domaine-là en particulier. et Ouais. donc, j'ai rencontré des gens, j'ai aussi lu des ouvrages où, ben, voilà, il y a des gens qui ont cette ouverture, on va dire, des sens et cette sensibilité exacerbée qui fait qu'ils vivent les choses autrement. Donc après, ils vont avoir des informations. Donc moi, je ne vais pas dire on, je vais avoir des informations que d'autres ne vont pas avoir Mhm. mais c'est subtil. Hein. Là, je vais parler de, je rencontre quelqu'un, je vais la regarder, on va peut-être avoir la sensation que je scrute, mais en fait, non, c'est une vision très générale qui va aller regarder plein de petits détails. Je m'en rends même pas compte, c'est d'autres personnes hypersensibles qui vont me le faire remarquer d'ailleurs, mais parce que ça me permet d'avoir une perception globale de la personne. Ouais. Et du coup, déjà, moi, sans avoir parlé avec elle, je vais déjà percevoir les tendances. Après, c'est très général. Hein. Mais c'est parce que tu sais lire en fait le langage corporel, tu sais lire les mimiques, tu sais lire l'expression émotionnelle sur un visage, tu sais lire Ça, tout ça. Mais c'est, comme tu dis, instinctif. On n'a pas exactement. de traduction par le mental. Il y Oui. a des gens qui vont devoir le traduire par le mental, c'est-à-dire qu'ils vont repérer le truc et qui vont devoir analyser. C'est pas le cas. Là, quand on est hypersensible ou en pâte, on ressent. Et Mm. ça se fait tout seul. Les liens se font tout seuls dans la tête. Et en gros, on sait que la personne, elle est dans telle disposition ou pas. Et là, ben ça, c'est problématique, puisque à un moment donné, on croit que tout le monde fait ça. Alors que c'est pas le cas, n'est-ce pas? Ben, moi c'était l'inverse. Je Ah, pensais que d'accord. c'était moi qui étais bizarre. C'est pour ça que j'étais rassurée le jour où j'ai rencontré d'autres gens comme moi et que ça m'a vraiment soulagée de me dire, ok, ben accepte-toi comme tu es. C'est pas C'est une ça. tare, c'est pas un fardeau, c'est pas une vue de mon esprit ou quelque chose qui marche pas dans mon cerveau. Je ne suis pas schizophrène. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon fonctionnement et j'ai commencé à le prendre comme une richesse parce que autant je peux m'extasier pour plein de petites choses et notamment avec la nature parce que je vais saisir la beauté d'une lumière, d'une fleur, d'un parfum ou de quelque chose. Avec les humains, ça devient plus compliqué parce qu'il y a d'autres infos qui rentrent en jeu. Mais du coup, vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose que je chéris parce que je l'ai accepté en fait et que Ouais. j'ai pu aussi le partager avec d'autres gens. Et quand on rencontre d'autres empathes, d'autres hypersensibles et qu'on a des discussions ensemble, c'est un festival d'informations, de partager des trucs. Voilà, on a une lecture de la vie des humains et des événements, C'est vrai. j'ai envie de dire, pour moi, hein, beaucoup plus riche parce qu'on va beaucoup plus en profondeur aussi. C'est vrai. Donc voilà, et puis après, il y a d'autres perceptions qui sont venues en lien avec mon travail, mais c'est peut-être... voilà, je rends la Ben, parole déjà. si Alors tu moi, peux. je voudrais Vas-y, juste Delphine. rebondir sur quelque chose parce que tout à l'heure, tu disais qu'au départ, donc tu as été souvent trop, 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 trop. Et en fait, justement, comment tu sentais que les autres pouvaient t'affecter? C'est-à-dire, tu disais que tu ressentais des choses chez les autres. Est-ce que ça t'affectait? Et comment ça t'affectait? De manière à ce que, tu vois, les personnes qui nous regardent, elles puissent aussi dire, ah ben ouais, mais moi, c'est peut-être ça aussi qui se passe pour moi. D'accord? Qu'est-ce que tu ressentais? Est-ce que par exemple c'était plutôt une émotion, par exemple une personne qui est en colère et tu captais la colère et après tu te sentais en colère? Est-ce que c'était quelqu'un par exemple que tu sentais avoir mal à l'épaule et tu avais mal à l'épaule? Ou peut-être complètement différemment? Comment ton interaction avec les autres pouvait t'affecter, on va dire? Oui, alors jusqu'à mon métier, donc on en parlera après, j'avais pas de sensation par rapport aux douleurs physiques des gens. Mais par contre, D'accord? oui, au niveau émotionnel, une personne qui était dans la tristesse ou même une personne dans la joie, même si j'étais pas impliquée avec elle dans quelque chose qu'elle pouvait vivre, bah, ça me mettait en émulation, quoi. Enfin, Ouais. c'était vraiment comme si, je parle souvent des cordes sympathiques parce que j'ai travaillé dans la musique. Quand il y a une corde à côté d'une autre, qu'il y en a une qui vibre, elle fait vibrer Ouais. la deuxième, etc. Mhm. J'avais vraiment cette sensation-là De parce que je ressentais les choses. contamination. Comment Contamination émotionnelle. c'est ça, voilà. Donc, bah, quand c'est sympa, c'est chouette. Quand c'est triste ou colère, bah, ça ne l'est moins. Et on parle souvent des gens qui sont éponges, c'est-à-dire Tout à que fait. voilà, on capte ce que les autres vivent et on peut en être affecté. Après, ça dépend. Et évidemment, bah, plus les gens sont proches, je pense notamment aux membres de ma famille, et plus ça devient compliqué parce que il y a une limite qu'on a du mal à, enfin, en tout cas moi que j'avais du mal à mettre.
Mais voilà, c'était surtout le côté émotionnel. Et du coup, bah, quand on est avec des amis, ça peut avoir un avantage parce que du coup, on peut dire à l'autre, OK, bah, je ressens et je comprends ce que tu vis. Mais il y a des fois, on se passerait bien de certaines émotions, hein, parce que pour moi, ça peut être un peu envahissant. Mm. Toujours une histoire de Et, limite, comme tu disais. Mm. et du coup, par rapport, tu parlais là avec de ton emploi de thérapeute, de ton travail actuel. Et est-ce que ça a changé des choses pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu contrôles mieux, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont ouvertes? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, ça a changé bah, puisque pour faire ce métier, j'ai appris à justement ouvrir des choses à l'intérieur de moi. Donc du coup, et puis aussi, je pense qu'il y a aussi ce travail de taux vibratoire, où en augmentant mon taux vibratoire, bah, je perçois des choses qui sont Encore euh, plus. encore plus, c'est ça, autour de moi, plus Encore subtiles. trop! Oh mince! Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, la première fois que, énergéticienne, moi, je pose mes mains à quelques centimètres des personnes et Mhm. puis je laisse faire, en fait. Hein. Je capte des choses ou pas, mais enfin, en tout cas, l'idée, c'est de me mettre en disponibilité, en ouverture pour voir ce qui se passe. Et donc, la première fois que j'ai eu une image, donc je voyais la personne en train de faire quelque chose alors que je la connais pas, bah, ça m'a déroutée. Donc Ouais. moi, ça fait partie aussi, il y a des gens qui sont plus auditifs, plus visuels, plus kinesthésiques. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Quand on On m'explique peut quelque être tout chose, en même temps, Sophie. oui, mais en tout cas, moi, dans C'est mon ça, en fait, fonctionnement, le j'ai truc. tendance plus à être visuel. Si on Oui, veut sauf m'expliquer que tu quelque fais chose, le lien. Tu fais le lien avec ce que ça veut dire. Cette oui, image, elle n'est pas sans signification. bien sûr, On bien sûr, t'amène la signification également avec l'image. c'est ça, c'est Alors qu'une ça. image, elle peut être interprétée de plein de façons si on regarde bien. Oui, Tu vois, parfois. Donc tu as aussi la signification avec. oui, il y a l'information qui explique ce que je Le vois. symbole, ça c'est la claire Mm. connaissance. Ouais. Mais C'est- ça, je ne peux pas l'expliquer, ça. Mais non, mais pourquoi l'expliquer? On s'en fout, c'est pas ça que je veux dire. Je veux juste Mm. dire que parfois on a une odeur et on va savoir pourquoi on a cette Oui, c'est odeur. ça. Tu comprends? Il y a l'interprétation est là, c'est même pas une interprétation, c'est Mm. un truc qui vit en même temps, Et c'est vrai que c'est difficile à expliquer, ça justement, on parlait carrément. avant de commencer, on parlait du rapport à l'autre. Ben, je peux pas expliquer pourquoi, mais je sais que c'est ça, quoi. Je C'est sais que ça, je sais que c'est Mm. vrai. c'est ça. C'est pas moi qui décide que c'est la vérité. Il y a une forme, une manière de percevoir cette information au niveau vibratoire qui fait qu'il n'y a pas de doute pour moi. Non, C'est ça. aucun. Et puis des fois, bon, ben, Eh ça va être ben, un elle peu, confirme les personnes des fois aussi. Enfin, je veux dire, et personne, voilà. bah, quand Quand, même, tu vas leur dire un truc. Ah bah oui, oui, j'ai fait ça. c'est ça. Tu te dis, ah bon, d'accord. Bon, bah, ça c'est fait. Donc au début, c'était un petit peu, voilà, c'était nouveau pour moi et je peux pas dire que ça m'a fait peur, c'était déroutant parce que ça ne m'était jamais arrivé. Et puis au fur et à Mhm. mesure, il y a les autres sens qui sont venus agrémenter, on va dire, la salade des perceptions. C'est Euh, exactement ça, c'est beau comme expression. Je pense qu'on te la reprendra de temps en temps. je viens de l'inventer, hein, Ah bah ouais, non mais ça va bien, moi je trouve. ou le bouquet de saveurs, je sais pas, mais Ouais, c'est vraiment donc ça. voilà, après c'est venu sous forme. Il y a parfois, j'ai aussi pour le coup dans les soins des perceptions dans mon corps, c'est-à-dire que je me connais plutôt bien au niveau de mes perceptions physiques. Et quand tout d'un coup j'ai une douleur à la dent, alors que j'ai plutôt des dents très saines, ben voilà, je pose Ça la c'est question terrible. inverse. Est-ce que vous avez des problèmes dentaires? Parce que là, et Ou souvent avec effectivement, maman, parce que les dents, tu sais qu'il y a une signification transgénérationnelle dans les dents. Alors, quand tu le sais, ben, tes guides, ils vont s'en servir encore plus pour que bien tu sûr. aies les messages et que tu aies la compréhension du message. Donc, les dents en bas à gauche, tu peux être sûr que c'est maman. Voilà, il y a des trucs D'accord. comme ça, moi, tu vois, donc ça va te donner des messages en plus. Et là, tu dis, avec maman, ça va. Alors, les gens, ils te demandent, mais pourquoi vous me posez cette question? Ah, Non, oui, rien, oui. c'est rien, vous inquiétez pas. Oui. Ben, voilà. Ou alors, c'est vrai que moi, je bosse aussi beaucoup avec les chakras, donc je mets mes Ouais. mains sur les différents chakras pour voir s'il y a des informations qui viennent. Donc, quand on connaît grosso modo la symbolique des chakras ou des organes qui peuvent être associés ou voilà, de ce que ça peut vouloir dire, bah, tout ça, ça donne des informations. Donc, Pas de photo. quand je reçois une info alors que je suis sur un chakra particulier, en général, il y a des corrélations qui se font et c'est plus clair Bien sûr.
Les liens, Voilà, c'est ça. c'est important. Et est-ce que tu as ressenti on va dire, des difficultés? Est-ce qu'il y a eu, par rapport à ton entourage, tu vois, bon, toi, maintenant, tu es thérapeute, mais peut-être au départ pour faire comprendre, pour essayer d'expliquer, pour faire passer, entre guillemets, l'information que tu ressentais des choses et que tu allais faire, par exemple, des soins énergétiques. Mais c'est valable aussi pour ceux qui ne font pas soins énergétiques, hein. C'est cette difficulté aussi à se présenter comme on est, dans un monde qui est déjà aseptisé, qui est déjà formaté et qui déjà nous fait paraître ou trop ou pas assez. Et puis qui est très Donc toi, rationnel aussi. Qui est Très très rationnel. rationnel, tout à fait. c'est ça. Mm. Et donc, est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés auxquelles les personnes qui vont nous regarder pourraient éventuellement euh, s'associer, comprendre? Donc, dans le côté hypersensible, bah, il y a des gens qui sont eux aussi sensibles, plus ou moins, hein, ça dépend. Donc, il y a des gens pour qui ce que je raconte, c'est du chinois, en fait, hein, des gens qui sont pas connectés du tout à leurs émotions. Ça peut même les déranger parce que c'est un univers auquel ils n'ont pas accès, donc c'est quelque chose qui est étranger pour eux. Ceux qui sont un peu sensibles, voire plus, bah, évidemment, après, il y a des... Aujourd'hui, on parle beaucoup plus quand même de l'hypersensibilité et du fait que ça peut, euh, comment dire, engendrer des difficultés pour la vie de tous les jours, pour les gens, hein, Mm. dans ce qu'ils peuvent vivre. Donc, au début, moi, c'est vrai que cette sensibilité-là, j'ai l'impression qu'elle était... voilà, on parlait de moi comme quelqu'un de sensible. Donc, en tant que personne, j'ai été acceptée comme ça. Après, quand j'ai commencé à avoir d'autres types de perceptions dans mon activité d'énergéticienne, c'est là où ça a commencé à être un petit peu plus compliqué dans mon rapport aux autres, parce que clairement, il y a des gens pour qui, oh là là, elle est bizarre, Oh, mais c'est marrant ce que tu fais là, comme signe en plus. elle est dangereuse, hein, Ah, c'est Valérie C'est Trierweiler. drôle. Il y avait vraiment ça, hein, c'est, Ah, oh là là, mais carrément. ou alors elle est pas bien dans sa tête, quoi. C'est ancré, ces Donc, croyances, hein, quand même, hein, faut pas l'oublier. pardon? Religieuses. Ces croyances religieuses, puisque tu as fait quand même le signe de croix, Oui, c'est ancré, ça, hein. ah, bien sûr, bien sûr. Dans l'Europe, en tout cas, c'est ancré. c'est pas pour rien qu'on a dit tout à C'est l'heure vrai. qu'on La essayait Et ce qui est pulsion. curieux, parce de que Jésus a dialoguer. fait des miracles, et c'est normal. Oui, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai même perdu des amis du fait de cette activité qui commençait à l'époque parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre et qu'on pensait que j'étais partie sur de mauvaises voies et que voilà que c'était dangereux. Que Donc tu étais parti, c'est le mot. ouais, c'est ça, Parti, perché, enfin ce qu'on veut. c'est Il y a ça. des gens qui vont le Donc dire quand de c'est plein de comme façons. ça, on laisse les gens percher, C'est voilà, on les ça. laisse de côté. Et puis, je pense que c'était aussi un chemin personnel parce que moi qui ai beaucoup de difficultés dans ma confiance en moi, enfin oui, c'est ça, dans ma confiance en moi, il a fallu que j'accepte aussi ces perceptions-là pour moi. Donc ça a été parce que j'adore mon travail, parce que j'ai eu des choses extraordinaires dans mon boulot, me dire mais Sophie, tu peux pas nier ce que tu vis, tu peux pas éviter d'en parler, sinon c'est pas être dans ton authenticité. Donc j'ai commencé à en parler déjà à mon cercle, mon petit cercle d'intime, on va dire. Et puis après, bah, quand on me demande ce que je fais aujourd'hui et quand on me demande de parler de mon boulot, j'ai absolument plus aucun problème à en parler parce que je l'assume. Parce que j'ai Exactement. plus peur du regard de l'autre par rapport à C'est ça. ça. Parce qu'aujourd'hui, bah, que tu crois ou pas en ce que je fais, parce que tu crois ou pas qu'il y ait un monde invisible et qu'il se passe des tas de choses, C'est c'est ça. ton problème. C'est ça. Moi, je sais ce que je vis, je sais que je vis des choses merveilleuses, que j'ai envie et Exactement. j'aimerais que tout le monde soit ouvert à tout ça parce que c'est tellement beau. C'est ça. Bon, mais il m'a fallu un chemin et C'est un ça. paquet d'années, j'avoue, pour accepter tout ça, pour assumer. C'est ça. Et encore aujourd'hui, j'ai du chemin pour accepter tout ce qui se passe dans cet Parce invisible. qu'en plus, ça augmente. Ben C'est qu'on oui, on nous laisse jamais tranquille. Ça s'arrête pas, ça. C'est ça le plus Non. difficile, hein. C'est que quand on avance sur ce chemin, on augmente encore le taux vibratoire, donc on accède encore à de nouvelles choses. Et donc, il faut ben c'est ça. encore comprendre, encore prendre conscience, conscientiser, etc. Donc, même les gens qui sont avancés, au sens où on pourrait le dire, éveillés, ben, ils ont toujours cette avancée du parcours et donc ils continuent à creuser. C'est-à-dire, en fait, on va vraiment au plus profond de soi et ça, ben oui, ça peut perturber parce qu'il y a des thérapeutes, en effet, qui à un moment s'arrêtent. Ils veulent plus. Sauf que c'est Mm. pas le chemin. Le chemin, c'est pas de s'arrêter là, c'est d'aller plus loin encore et encore et encore, jusqu'où on peut aller dans le potentiel illimité de l'humain, parce qu'on est C'est ça. vraiment là-dedans.
Moi, Et ça me fascine. ben, bien sûr que c'est fascinant, on en a parlé assez et on aime bien, mais c'est vrai que c'est ça, et si seulement on pouvait faire comprendre ça au plus grand nombre, en effet, Ouais. ce serait vraiment bien. Ça, Mm. c'est clair. Mais en effet, on passe tous, hein, on est tous passés par des chemins comme ça de reniement de soi quand même à un moment donné, hein, puisqu'on a dû s'adapter. Parfois, on s'est adapté, parfois, on n'a plus voulu s'adapter, et hop, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ça qui est intéressant de se dire, mais de toute manière, tout le monde a ça. C'est juste que c'est endormi, qu'on n'y a pas accès tout de suite, qu'on y a accès d'une certaine façon, etc. Et que plus il y a de compréhension, plus il y a de prise de conscience et plus on peut utiliser ses capacités au mieux pour les autres, puisque le but, c'est pour soi en premier, pour sa propre guérison et ensuite pour les autres. Voilà. Et du coup, Sophie, est-ce que toi, tu aurais on va dire un conseil, euh, Ouais. une recommandation pour les personnes qui nous regardent et qui pourraient ressentir, bah, justement, qui pourraient avoir eu des fois des flashs, des fois ça peut arriver une fois, qui pourraient sentir des odeurs alors que, Même des intuitions, hein, puisque l'intuition va voilà, qui pourraient apparaître avoir comme ça aussi. complètement, qui pourraient avoir de l'intuition, qui pourraient ressentir physiquement des choses ou des émotions. Quel serait ton conseil, en fait, avec ton expérience, pour les aider à mieux appréhender ça et peut-être ben, à découvrir plus ou... Hmm. Euh, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Vas-y, La, jette ça. première chose, c'est d'avoir confiance, d'avoir confiance, de pas douter, parce que souvent, surtout si on a des choses qui peuvent être, je sais pas, on est en train de faire quelque chose et on a une idée qui nous traverse, qui a rien à voir avec le schmilblick, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Notre mental va 8 mai, naturellement. le 8 mai. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est 8 pas mai. possible. Enfin, voilà. Voilà, Et du coup, on laisse passer le truc. l'information sans en avoir pris peut-être l'ampleur ou en tout cas avoir posé un Mhm. temps sur cette information. Donc juste dire, ok, là, il vient de se passer quelque chose. Ok, ben, je prends juste le temps de me mettre dans mon corps, peut-être de voir si cette information qui m'est parvenue, déjà comment elle est venue, est-ce que justement pour identifier déjà peut-être il y a un sens qui va être prédominant à un autre, C'est même ça. si Nathalie, tu dis que tous les autres vont s'ouvrir au fur et à mesure, mais on commence bien par quelque chose. On commence bien par quelque Non, chose. vraiment, je pense qu'ils sont tous interconnectés. C'est juste qu'on ne les Alors, ils utilise sont pas tous dans le même interconnectés. ordre. Oui, d'accord. Mais J'arrive. Excusez-moi. dans la conscientisation de certaines choses, moi j'ai l'impression que il m'a fallu, je suis plus visuelle. Donc moi, si tu m'expliques Mhm. un problème de maths, que tu me racontes quelque chose, je comprends rien. Il faut que je le vois pour le comprendre. Donc il y a quelque chose dans l'image. Après, bon, on n'a peut-être pas. J'entends ce qu'elle dit, elle entend ce qu'on dit. Voilà, chacun ses manières de percevoir. Mais donc vraiment de se poser avec la sensation, l'émotion ou la perception qu'on a et juste déjà voir ce que ça nous fait. Est-ce que ça nous dérange? Est-ce que ça nous met en joie? Ça nous interpelle? Juste revenir à soi et accueillir. On parlera jamais assez de comment on accueille les choses. Donc peut-être déjà accueillir cette perception. Euh, après, du coup, ça y est, j'ai perdu tout ce que j'avais envie de dire quand tu m'as posé la question. Donc, Euh, se faire confiance, accueillir ce qui ouais, est, ne pas repousser aussi bah, son intuition, c'est-à-dire les premières idées qui nous viennent, parce que souvent, on l'a déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos, mais souvent, en fait, l'intuition, c'est ce qui vous vient tout de suite. C'est ça. Et après, quand on a le oui mais, comme disait Nathalie, quand on a d'autres choses, c'est le mental ça, qui a repris le lead par rapport à ça. L'ego blessé Donc, surtout, en fait. C'est l'ego blessé, là, qui vient vous dire, mais non, t'es pas capable de faire ça. Pourquoi tu irais faire ça? Voilà, en gros, Et hein. donc, Il du n'y coup, a il y pas a que ça, vraiment ce mais besoin de s'écouter et souvent d'écouter justement cette petite voix qui dirait, et si tu faisais ça, ce serait c'est trop bien. ça, juste pour voir. et j'allais dire, pour moi, c'est les modes d'expression de notre petite voix intérieure et plus encore, mais en tout cas, en premier Complètement. lieu, c'est vraiment notre être profond Oui, avec tout ce qu'il Mhm. peut y avoir comme couche autour. Mais donc, j'ai envie de dire vraiment écouter ça parce que c'est tellement précieux, c'est tellement, oui, ça fait partie de qui on est, ça fait partie de notre être, euh, notre être de lumière.
C'est ça. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense que plus on vit des choses merveilleuses avec les gens avec qui on se connecte, hein, puisque c'est des expériences qu'on multiplie, on ne doute plus. Enfin, il y a un peu cette idée-là quand Ça. même, puisque c'est fait pour. Mm. C'est vraiment pour nous pousser, surtout si c'est un chemin de guérison qu'on a entamé. On est poussé vers ça de toute manière. On va pas vous faire revenir en arrière. Enfin, c'est pas le but, quoi. Les guides, ils sont là, ils savent très bien, hein. Ils nous montrent, ils nous font vivre ces choses-là avec différentes personnes. Et puis voilà. Et quand on doute, ils vous font nous rappeler. C'est-à-dire qu'ils vont. Mais rappelle-toi cet événement-là, c'est Mm, concret. Rappelle-toi comment tu l'as vécu dans ton corps, Mm. comment c'était. Arrête de douter, mm, puisque le doute, c'est l'ego, toujours. mm. Donc il y a bien cette transformation qui s'opère en nous aussi, hein. Oui, oui. Là, il y a aussi l'influence des autres. Je ne sais pas si toi, tu l'as subi beaucoup, c'est-à-dire parce que d'autres l'ont subi, on le voit dans les gens qu'on reçoit. Le fait de ne pas être capable au départ, peut-être, ou de se rendre compte qu'on est les limites, hein, dont on parlait, de s'écouter soi en premier, c'est-à-dire de ne pas à chaque fois devoir demander l'opinion de quelqu'un pour valider, pour justifier ce qu'on vit. Vous voyez, ça, c'est lié à des blessures de l'âme, hein, de toute manière, mais il y a vraiment cette idée-là d'arrêter de faire ça. Mm. C'est-à-dire, OK, on peut tenir compte du conseil ou de l'avis des gens, mais on ne les écoute pas en vrai. Enfin, c'est nous qu'on écoute. Mm. Ah Et oui, oui, il y a bien une histoire de confiance là-dedans, oui. Notre seul guide et unique guide, et intérieur. Ça, il n'y a ce pas qu'on a photo. nous comme perception. Donc C'est effectivement, clair. a toujours hein, plein de personnes avec des bonnes intentions. Il y C'est a ça. aussi plein de personnes qui ont des ressentis comme nous, hein, qui vont Mm. dire, ah oui, mais moi je pense que toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mm. Ok, c'est une perception, c'est un avis, C'est mais ça. comment est-ce que nous, est-ce qu'on ressent les choses? Donc C'est ça. effectivement, d'accepter de se positionner, Et bah, de puis de dire, se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens dans le sauveur, hein. Il faut faire et attention à aussi, ça aussi, c'est-à-dire de rester bien clair. C'est pour ça que cette guidance intérieure, elle est très importante, de ne croire que soi, c'est ça. tout le temps. C'est pour ça Et que toi, quand le doute c'est pas arrive, d'accord, là, c'est ben pas oui, là. évidemment. Non, non, mais c'est. Non, oui, mais si, tu montes le troisième œil, si. Ah oui, alors on va dire Que ça. celui-là, Mm. ben oui, mais tu Oui, comprends, oui, c'est c'est vrai. en lien, c'est lié Mm. entre nos deux chakras là, hein. C'est important puisque notre cerveau il est dedans. C'est pour ça que c'est drôle, hein. Tu vois, il y a vraiment cette idée de conscience. Être en Mm. conscience, c'est le fait d'utiliser le monde subtil qui est en nous Oui, d'une façon consciente. C'est ça en fait, de s'observer, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, au moment où ça se passe, qu'importe ce qu'on est en train de faire. C'est ça qu'on doit apprendre en tant qu'âme, puisque c'est notre potentiel. Et c'est un chemin, on l'a dit, un long chemin, parfois. C'est pour ça que c'est intéressant de voir chacun de vos ben oui, témoignages, là, comme on va en avoir d'autres, je l'espère. Mais il y a vraiment cette idée-là de montrer que ça peut se passer de plein de façons différentes. On va tous au même endroit. C'est ça qu'il faut comprendre. On va tous au même endroit, mais on n'utilise pas tous les mêmes chemins. Et c'est ça qui est important. Voilà. Si on veut qu'il y ait de et plus en plus de monde qui s'ouvre à ça, il faut leur montrer qu'il y a plein de chemins possibles. c'est vrai. Et puis moi, il y a vraiment aussi, en tout cas, là, moi, ça fait partie des choses qui sont importantes dans ce que je fais dans mon travail, c'est de prendre conscience que plus on écoute justement cette petite voix, et plus on se sort d'une société qui essaie de nous victimiser. Donc on reprend notre responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas décider parce que l'extérieur a décidé que, parce que machin nous a dit que, c'est parce que je sens que c'est bon pour moi et je vais y aller, ou je sens que c'est pas juste pour moi, alors je vais éviter de faire cette Ouais, chose-là ou de rencontrer cette personne. c'est C'est ça. vraiment à partir de soi et non pas quelque chose qui va nous être dicté, Imposer, c'est ça. même si on peut rencontrer des gens qui vont avoir C'est pas le plein de choses souci. qui vont nous apprendre, mais Mm, vraiment que les choix que l'on fait pour nous, mm, les choix importants, que c'est ce ça. soit fait, comme on dit, en notre âme et conscience, mais je pense qu'il y a Mais vraiment de ça, c'est en hein, c'est conscience, c'est tout à fait ça. connecté à soi de la manière la plus entière possible, C'est dans le ça. corps, dans C'est ça. l'émotion, dans ce subtil, cette intuition et dans notre être le plus grand possible, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça.
Je Et en pense tant que que ça va terminer thérapeute, très pour bien. moi, alors je vais juste rajouter un truc, Delphine. En tant que thérapeute, pour moi, le truc qui est le plus important, c'est de leur transmettre ça à nos clients. Mm. Voilà, de C'est transmettre vrai. Oui. ce pouvoir qui doit revenir en eux, en fait. Moi, mes clients sont très perturbés quand à un moment, à la fin de la séance, ils me disent, mais je dois revenir quand? Quand vous voulez. À chaque C'est ce fois, que je ça les dis aussi. perturbe énormément parce que, ah bon, vous faites pas il n'y a pas des séances obligatoires? Non, non, mais il n'y a rien d'obligatoire. Alors là, c'est mon anti-mot, donc c'est même pas possible. Le mot obligatoire n'est pas dans mon vocabulaire. Et donc, Mais c'est vrai que ça perturbe, puisqu'ils doivent reprendre cette responsabilité-là reprendre de leur choisir. pouvoir déjà. C'est ça, tout à Reprendre fait. leur pouvoir de choix, reprendre le Exactement. pouvoir de savoir ce qui est bon pour eux. Exactement. Et parce que, en fait, on nous a habitués à laisser notre pouvoir à l'extérieur. Exactement. Et ils peuvent avoir toute la confiance du monde dans leur thérapeute, hein. C'est Ah, mais ça n'a rien à voir, en c'est pas lié à nous, ça. mais c'est pas pour ça que le thérapeute ou quiconque doit pouvoir décider pour chacun, C'est ça. puisque c'est notre droit fondamental de décider pour nous Et oui. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous repérerez les thérapeutes sauveurs, c'est qu'ils ne sont pas contents quand vous arrêtez. Mm. Ah aussi. oui. C'est un très C'est bon vrai. moyen. Ils vont vous faire des remarques ou des trucs, alors que celui qui est zen avec vous, il dit, bah, écoute, c'est super. Et d'ailleurs, c'est même souvent lui, le thérapeute, qui dira, c'est fini. Là, maintenant, Mhm. je ne peux plus rien t'apporter pour l'instant. Peut-être plus tard, mais là, ça s'arrête. Tu reviendras quand Mhm. il y aura autre chose à faire. Tu as, un chemin à faire en attendant. Voilà. C'est très drôle, en fait. Bon, ils font une drôle de tête hein, quand on fait ça, la plupart du temps. Mais bon, mais tant pis. Ça fait Bon, partie de eh notre ben, rôle ça aussi. va très bien terminer notre petite interview. Tout à fait. Euh, En tout cas, merci beaucoup, Sophie, d'avoir participé, de nous avoir fait part de tes ressentis et de ton expérience. J'espère que ça pourra aider beaucoup d'autres. En tout cas, merci, Nathalie, pour Merci à tes toi. questions toujours très pertinentes aussi. Et puis, ben, je vous dis à tous à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, bonjour tout le monde. Donc, bonjour Sylvain, bonjour Sandra. Merci d'être là. Donc, ce soir, donc là, on va parler un petit peu encore de ce sujet sur la médiumnité qu'on a commencé avec Delphine, Nathalie et Sophie. Et donc, Sandra et Sylvain ont accepté de venir nous parler de leur ressenti par rapport à cette médiumnité, puisque nous, elle revêt vraiment toutes les capacités possibles et imaginables au niveau extrasensoriel. Et on n'est pas toujours conscient, comme on l'a dit déjà depuis le début, qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on a ces capacités. Donc, on cherchait à comprendre comment on vit cette prise de conscience, comment on vit ça, même quand on n'en a pas conscience, et qu'est-ce qu'on en fait après. C'est-à-dire, est-ce qu'on ça se travaille comme tout apprentissage et comme toute capacité, puisque toute capacité peut se travailler, évidemment. Donc, est-ce qu'on apprend à faire des choses ou est-ce que on se laisse toujours guider par son intuition? Dans quelle part le mental aussi peut vraiment être un frein? Voilà. Donc, j'avais envie, donc qui veut commencer? Dites-moi. Qui a envie de se lancer et de nous Moi, je parler veux un petit bien. peu? Ben, Sandra, voilà. Et de nous dire un petit peu comment tu as vécu ça, comment tu as envie de nous le dire. Voilà. Tout simple. Euh, Moi, aussi loin que je me souvienne, je crois pas que je me ressentais sensible ou comme ça. Quand j'étais enfant, bah, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de, je sais pas, enfin, pas sensible en fait. Donc, je Ah, pensais ouais, moi, on m'a toujours dit que j'étais un peu égoïste, machin, pas sensible, voilà. Donc, moi, j'avais cru, donc j'ai toujours pensé ça. d'accord. Et puis, en fait, j'ai fait une formation pour être art thérapeute. Mhm. Et pendant la formation, ben, c'était un peu un choc pour moi parce qu'on m'a mis dans plein de situations qui faisaient appel à mon intuition. Et je me suis rendu compte quand même que j'étais très intuitive et plus intuitive que les autres et que même j'étais un peu bizarre pour les autres.
D'accord. Mais bon, ça m'a pas traumatisé, mais juste, je me rendais compte que c'était quand même, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas du tout. Alors, quel Et genre de choses? C'était par rapport aux gens dans lesquels vous étiez en simulation, c'est ça? Vous étiez dans des... ouais, et il y a même des moments où on nous demandait, par exemple, par rapport à une image, par Hmm, rapport à un tableau, de dire ce qui nous passait par la tête. Et puis moi, je pouvais dire n'importe quoi, un tableau que j'avais jamais vu. Et puis après, quand on me donnait l'explication du tableau, je me rendais compte qu'en fait, j'avais deviné quoi, ce que l'auteur avait voulu faire, tout ça. c'est Et ça. ça m'avait un peu... et puis, Coaché. oui, il y a eu des moments où ça m'a troublée. Et je pense que dans un premier temps, j'ai eu un peu peur de tout ça. Ah, J'ai, pourquoi? ouais, je crois que je me suis sentie un peu seule face à ça. Comme si, comme les autres n'étaient pas pareils, je pouvais pas en parler vraiment. Je ne trouvais pas d'interlocuteur, en fait. D'accord. Pour Tu pouvoir, pensais qu'on te jugeait là-dessus? Qu'on... pas forcément, mais je pense que j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me dise non, mais c'est OK, moi aussi. Et alors, j'ai pas eu ça. On me disait plutôt, ah ouais, qu'est-ce que t'es sensible, c'est bizarre, voilà. Donc bon, donc je l'ai senti tout au long de ma formation et depuis, bah, voilà, les choses ont évolué et se sont ouvertes encore plus, mais ça a été quand même le point de départ pour moi de la révélation, quoi. Oui, la prise de conscience mouse costaud. Ça. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce que tu t'en sers de ce super pouvoir intuitif, hein? Bah oui. Maintenant que je travaille en tant qu'art thérapeute et que je fais des prises en charge en un pour un, parce que en groupe, c'est toujours été plus compliqué pour moi parce qu'il y a trop d'énergie, mais en un pour un, euh, ben, au début, j'ai commencé à avoir des informations sur l'émotion que traversait mon patient. Mais... Et puis c'était très intense et puis j'arrivais pas à en sortir. Ça tournait, ça tournait. Pour quelqu'un qui n'est Et pas sensible, là, quand même. ouais, ouais, Ah ouais, on est d'accord, hein? j'arrivais Pour t'avoir pas. vu à l'œuvre, il est clair que c'était très, très impactant quand même. C'était très impactant. Très. Heureusement que les personnes en face de moi ne sont pas trop regardants Oui, parce que ça se voyait beaucoup. Euh, Donc, en fait, j'ai dû, bah, grâce aux conseils que j'ai pu recevoir de toi notamment, et puis aussi à force, j'ai de fini par pratique, comprendre. n'est-ce pas? Voilà, j'ai fini par comprendre comment être moins impactée. Mm. Et puis, j'ai réussi à comprendre comment faire que l'émotion, bah, c'était juste une information et qu'elle pouvait juste être verbalisée et que ça passait. C'est ça, Et fallait puis, t'ancrer petit à davantage. petit, Rappelle-toi aussi, il y avait ça, hein? C'était ouais, l'ancrage. Ben oui, ouais. Et petit à petit, ben, il y a d'autres informations qui sont venues, eh oui, des images, des mots, et puis petit à petit, c'est devenu des histoires. ça nous rappelle quelque chose. Et donc voilà, j'arrive à percevoir ben, l'origine des émotions sur mes C'est ça, patients. c'est ça. Et, donc, ben, voilà, c'est, on peut dire que c'est un outil très, très utile. En tout cas, je suppose que tu peux libérer du coup plus efficacement avec toi tes outils, puisque tu as tes outils d'art thérapeute pour faire ça. Oui. C'est leur problématique, j'imagine, que ça les apaise, même Euh, si leur handicap ne les aide pas toujours à conscientiser, évidemment, mais je pense que ça doit les aider quand même. ben, en fait, ça permet alors, bah, à travers moi, du Oui. coup, qu'ils puissent exprimer leurs émotions, Mm. qu'elles puissent les traverser. Parce que comme ce sont des personnes pas du tout ancrées, l'émotion, elle reste coincée en eux et c'est compliqué pour eux. Et du coup, à travers moi, ils peuvent exprimer Et et évacuer. évacuer. Voilà. Magique. Mm. Ouais, c'est assez magique, Donc tu joues ton effectivement. rôle d'empathe complètement. Ouais, oui. En plus, comme ça se voit sur ces patients-là,
Oui. c'est très gratifiant, c'est bien. Tu as une confirmation immédiate. C'est ça, Du c'est coup, ça. tu peux expérimenter encore et Oui, encore. et voilà. Et C'est en sans, fait, sans fin. tous les C'est jours, voilà, tous les jours, ça. maintenant, quand j'ai un souci, j'essaie de demander pour avoir Des bah, informations. des Voilà. informations et puis voilà, comprendre comment pouvoir Les aider un aider peu plus, mieux quoi. encore ou plus efficacement, C'est n'est-ce ça. pas? Mm. Mm. Ouais. Mais c'est vrai. Et je pense que il n'y a pas mieux que la pratique, n'est-ce pas, pour clarifier tout ça. Parce que c'est vrai que si on reste dans son mental, je pense qu'il y a une plus grande confusion puisque notre mental ne vient pas aider à clarifier ces infos-là qui viennent de l'intuition, hein. Et donc, c'est un peu ça le souci. Après, on s'en sert, évidemment, pour analyser, pour pouvoir comprendre, etc. Mais on fait souvent ça après, d'ailleurs, j'ai remarqué. C'est plus après ce qu'on a fait qu'on fait ça, hein. Je pense que tu peux me confirmer. Mais pendant, on n'est pas dans notre mental, quoi. On est plutôt, comme tu dis, dans les émotions, dans le spirituel, puisqu'on est vraiment d'âme à âme, hein. Enfin, pour moi, Mm. je pense en tout cas. Ouais. C'est ce que je perçois aussi. Ouais. Voilà. Ok. Mm. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport peut-être aux difficultés que tu peux Euh, rencontrer? Moi, j'ai eu beaucoup de peur, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai aussi des personnes en face de moi qui sont très parasitées Mm. et, et, euh, et alors il y avait plusieurs choses. Il y a de percevoir aussi autant de violence. Je, je pense que maintenant je Mm. suis habituée, mais au départ c'était compliqué. C'est refoulé Euh, en eux, tu veux dire, le fait que ça reste là? En fait, de pouvoir en télépathie entendre leurs pensées, quoi, plus ou moins. Et des fois, c'est violent, en fait, c'est très violent. Mm. Et même s'ils passent pas à l'acte, ça peut faire peur, quoi. Oui, je comprends bien. Je Et comprends. puis, j'avais aussi peur d'être parasitée. C'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur de récupérer des trucs. Et puis, après, j'ai beaucoup psychoté. Dès que j'entendais des choses un peu bizarres, que Oui, j'avais pas ramené des trucs, quoi. C'est quelque chose qui... oui. Et encore aujourd'hui, je suis pas super à l'aise avec ça. Ouais. Ben, c'est parce qu'il y a des choses à apprendre, en fait, hein. On est vraiment dans. Oui. Il y a une protection à faire, évidemment. Il y a des choses à comprendre, vraiment, hein. Ça, le parasitage, c'est pas si simple, parce qu'il y a beaucoup de, de- de causes. Il y a beaucoup d'origines aussi. Donc, Oui. c'est pas simple quand c'est des vies antérieures, quand c'est émotionnel, quand c'est de cette vie-ci, quand c'est. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'origines de parasitage. Donc, c'est vrai qu'il faut être très vigilant, en effet, mais c'est bien. Rien que le fait que tu te poses la question, ça montre que tu te protèges de toute manière, d'une certaine façon. En tout cas, je demande beaucoup d'infos là-dessus Ben, c'est très bien. pour essayer de, voilà, Mm. Mais de d'ailleurs, plus tu vas faire les demander choses d'infos, plus correctement. tu vas être confronté Peut-être. pour apprendre, hein, puisque c'est comme ça que ça J'ai fonctionne. j'ai un peu l'impression que plus j'avance et plus je vois l'étendue des choses, des choses que je percevais qu'un tout petit peu au départ. Oui, oui, je comprends ce que tu dis. Moi aussi, je vis ça. Donc, c'est pas si simple. C'est vrai que, en effet, on apprend. On apprend tous les jours, mais on apprend de notre Ouais. pratique. Donc, c'est vraiment, si on ne peut pas pratiquer tous les jours, ben, on va apprendre moins vite. C'est juste ça. Ouais. Voilà. Moi, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et ça m'a aussi aidé à faire le tri. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où je perçois tellement de choses que je sais plus ce que je perçois. Et là, d'être en un pour un avec les gens et de savoir d'où ça vient et exactement ce qui se passe, ça me permet de... C'est comme si je pouvais isoler, Non, mais c'est m'isoler vrai. Oui, oui. la personne et du coup de mieux comprendre ce que je ressens et à quel endroit je le ressens, de quelle façon. C'est ça. Pour après, quand je suis dans le monde extérieur, ben, faire plus facilement la différence. Ça t'aide aussi dans ta vie de tous les jours, du coup. Ouais. Mm. Mm. Ben oui, quand on rajoute un peu de yang à son yin, ça fait ça. Ça aide. Et le yang, il a besoin de remettre plus de yin, en fait, en gardant son ancrage.
puisque c'est ça qui va l'aider à faire le tri, justement, à rester ancré quand il se passe ça, puisque la tempête émotionnelle, elle est là, hein, elle traverse. Le but n'est pas qu'elle nous impacte au point de ne plus voir et de ne pas voir ce qui se passe. Voilà. Mais il faut apprendre. Ça, il y a pas 36 000 façons, de toute manière. Ok, Sylvain, alors, raconte-nous. Et toi, comment tu vis ça? Comment je vis ça? Bah, à la base, je l'ai vécu plus ou moins inconsciemment. Je n'avais pas vraiment conscience, quoi. C'est arrivé au fur et à mesure des expériences et des accidents de la vie. Oui, alors tu me posais la question pour comment je vis ça et en fait, ben, je vis ça normalement maintenant parce que ça a été une longue prise de conscience et surtout grâce à des thérapeutes au fur et à mesure. Et puis bah, les diverses expériences de ma vie, les accidents qui font que je me suis dit, il y a quand même quelque chose de pas tout à fait normal, même si ça l'est en fait. Des expériences assez extraordinaires. Et, euh, et puis au fur et à mesure de rencontrer des gens, d'avoir des lectures sur des sujets dont on parle aujourd'hui. C'est vrai qu'à une époque, on en parlait moins, hein, donc, enfin, moi, je me suis rendu compte dans ma bibliothèque, j'avais des trucs enfin, je lisais ça depuis très longtemps en fait, mais je ne l'avais pas repéré. On me les a remontrés, je les ai ressortis. C'était drôle. Oui, oui, à la base, c'était des centres d'intérêt qui étaient, pour moi, qui étaient communs à tout le monde, quoi. Je pensais que tout le monde lisait ça, et puis tu t'aperçois que non. Et puis, bah, c'est assez vaste en fait comme sujet parce que c'est dans une vie, c'est des éléments mis bout à bout qui font que tu prends conscience que finalement, tu as un parcours qui est plutôt euh, étrange pour les autres. Tu Ouais. penses que tout le Tu monde l'as fait comme pensé toi. comme ça? C'est-à-dire, est-ce que tu l'as vécu comme ça avec les autres? Dans Bah, le jugement, à comme la base, ça? je me disais que tout le monde réagissait de la même façon. Moi, c'était sur des intuitions, sur des personnes, des choses. Moi, j'étais très sensible, mais très en retrait. J'étais très serviable, très gentil. Et mais je posais des tas de questions sur le sens de la vie, quoi. Là, ça a été J'adore toujours les Yang. c'était pourquoi ça c'est comme ça, ou remettre l'ordre établi en cause et de me dire ça devrait pas être comme ça. Enfin bon, puis au fur et à mesure, ça a été des messages qui sont arrivés tout doucement, bon, euh, des messages, ou alors quand je voulais faire, je me mettais dans une activité. J'ai commencé de la poésie en étant ado. Bon, bah, j'avais de la poésie qui me venait toute seule. Bon, après, ça a été la musique. Et bon, bah, actuellement, je continue à composer. Du coup, c'est la musique. Et c'est des mélodies qui m'arrivent, je ne sais d'où, mais je les prends. C'est ça. Je les prends et je les joue. Même Voilà. si je connais pas le solfège, même si j'ai pas. Bon, après, je suis pas comme Sandra. J'ai pas. Là, je suis pas dans l'art thérapie. Je suis pas. C'est pas établi professionnellement parce que bah, je vis de boulot alimentaire, mais ça m'aide au quotidien. Voilà, la médiumnité. Est-ce que tu as senti des difficultés dans le fait d'identifier ce que c'était, c'est-à-dire de le vivre vraiment? C'est-à-dire, tu comprends, la prise de conscience, elle t'a amené jusqu'où? Bah, elle m'a amené déjà jusqu'à toi Oui, et, et c'est jusqu'à vrai. différents thérapeutes qui m'ont fait des soins, qui m'ont permis aussi des ouvertures et des libérations. Mhm. Là, par rapport à la musique, justement, quand je parlais de d'origine dont je ne connaissais pas la provenance, quoi, des mélodies, des choses comme ça. Bon, tu m'as fait découvrir l'hypnose spirituelle, enfin régressive spirituelle. Et merci, j'ai eu une mélodie dans la tête pendant un mois qui m'a Je me pas rappelle, quitté. oui, je me souviens. C'était cool. Bah, c'est parce qu'il fallait que tu l'écrives, bah, sûrement, comme tu que je te dise.
Après, ça a été des soins avec Isabelle aussi, Ah oui, des je soins me rappelle. esséniens Ben sur oui. l'enfant intérieur, parce il y a des choses dans la vie qui font que on n'a pas forcément confiance en soi et du coup on ne croit pas forcément au message. Moi, dans mon cas, il y a beaucoup de mental. Donc, Oui, j'ai je encore du sais. mal quelquefois à l'exprimer, mais le mental prend encore le dessus quelquefois, hein, bien souvent. Ben oui. Disons qu'en tant que bon yang, comme nous le sommes, il faut apprendre à apaiser ça et à lâcher Oui. prise là-dessus. Donc, il faut apprendre à lâcher, en fait. Nous, c'est vraiment ça le chemin hein, pour Euh, les gens à polarité yang de base, c'est ça. Le yin, il doit se recentrer, s'ancrer pour pas être happé par l'émotion, puisque c'est vraiment ça. Mais parce que Sandra est vraiment un exemple typique, mais qui évolue très fort, là, très vite, très vite. Donc c'est clair, il n'y a pas photo. Et donc, mais là, vraiment, le yang, il doit faire ça. Il doit trier son mental. C'est très compliqué. Il y a vraiment cette idée d'ego qui est toujours là, d'ego blessé, enfin, etc. Il a un gros travail. C'est pas le même que le yin, en fait. Vraiment. Ben, le mental et l'émotionnel aussi, parce que moi, j'ai eu les deux en fait. Donc, sur l'émotionnel, ça a été de l'hypersensibilité qui s'est révélée au fur et à mesure, dont je pensais que tout le monde était comme moi là-dessus. Je ressentais des choses, j'avais des informations qui me venaient comme des flashs et je savais pas d'où ça venait. Bah Et je oui. me disais, mais tout le monde le ressent, ça, c'est normal, quoi. Tu arrives dans une pièce, tu sais à peu près ce qui s'est passé avant que tu arrives, mais bon, bah, c'est normal, quoi. Non, 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 c'est Alors, pas tout comment à tu fait as normal. compris que c'était pas normal? Enfin, c'est pas que c'était pas normal, mais que tout le monde ne faisait pas ça, justement, ou en tout cas ne l'exprimait pas. Comment tu as compris ça? C'est la prise de conscience où tu Bah, c'est en comprends que là, étant, c'est une capacité qui est différente. bah, en confrontant les personnes qui étaient présentes dans la pièce et leur dire, bah, tiens, il s'est dit ça. Et en fait, elles étaient stupéfaites, quoi. Moi, je pensais que, voilà, quoi, tout le monde pouvait le faire, quoi. Voilà. Mais après, je pense que tout le monde peut le faire, Mais tout le justement. monde peut le faire, on est bien d'accord, mais c'est juste C'est ça. endormi. Donc, c'est réveillé chez certaines personnes. Mhm. C'est juste ça, hein, c'est une histoire d'endormissement des capacités. Mais pendant Mais un moment, disons que moi, mon émotionnel me faisait le même effet que le mental. C'est-à-dire, ça bloquait totalement à des facultés, je ne sais pas comment l'exprimer, quoi, mais c'était quel c'est, type c'est- d'émotion? Si tu veux bien juste dire quel genre d'émotion venait te parasiter. c'était des émotions que je n'arrivais pas à maîtriser, des émotions trop fortes. Alors, lesquelles? C'est quand Nomme-les. j'étais dans le trop, bah, dans la colère, dans la tristesse, dans... Quand c'était de la joie, tout allait bien, hein, il n'y avait Oui, bah aucun oui, j'allais problème. le dire. Je pense que c'était plutôt négatif, Mais hein, c'était sens voilà, négatif. des Ouais, émotions très fortes et très envahissantes surtout. Voilà. d'accord. Oui, tu C'était, étais dominé par ces émotions-là. Du coup, ça venait bloquer sans doute ce que tu ressentais. voilà, voilà, D'accord. voilà. Je comprends bien. Et, et mais c'est pas évident à expliquer justement, à exprimer des émotions justement. Ça se vit, ça se ressent. Mais les C'est ressentis étaient c'est là, être quoi. comme un volcan, hein. C'est ça, voilà. C'était l'image du volcan. Mm. Mais c'est, alors je vais même te dire pourquoi en fait, puisque maintenant que moi j'ai traversé ça et que quand ça arrive, je sais pourquoi. C'est parce que on est tellement sensible que quand tu as une énergie négative dans la pièce, elle vient te toucher et elle rentre. Elle te donne le message. Comme disait Sandra tout à l'heure, tu as le message de ce qu'il y a eu. Tu, tu, toi, tu entends et tu vois peut-être même la situation. Tu es capable de te dire, oh ben là, ils se sont disputés, mais tu as aussi l'émotion qui est là et tu la prends. Oui, voilà, c'est ça. Tu prends une émotion, tu la Qui n'est reçois pas en à pleine toi, figure. qui n'est pas à Ouais. toi. Voilà. Et j'avais même les images et j'avais même les C'est ça, mots tout qui avait été dit c'est avant, ça. quoi. Mais tu Et, crois, le problème, c'est que tant que tu n'es pas conscient, tu penses que c'est à toi. en fait, ça a joué sur des événements qui se passaient avant, que je ressentais.
Mais ça s'est passé aussi sur des événements qui allaient venir, où j'ai eu des flashs de choses qui se sont déroulées exactement comme je les ai décrites. Et oui, la clairvoyance. Et ça, c'est arrivé vraiment une fois de manière très flagrante. En plus, j'étais avec un témoin, un ami prof de musique, et je lui ai dit, ça va se passer comme ça, mais tout dans le détail près avec le dialogue. Ça a été, il m'a regardé, et j'avais l'impression d'être dans une bulle un champ de force, je sais pas, il y avait quelque chose. Ça prend différentes formes, la médiumnité. C'est plein d'expériences mis bout à bout qui font qu'en fait, on prend conscience, on est obligé d'en prendre conscience qu'il y a quelque chose de différent. Puis on va être un peu poussé peut-être Oui, à en oui. prendre conscience. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils vont pas s'en rendre compte. Tu vois, ils vont pas aller vers la prise de conscience ni l'éveil. Enfin, ils vont pas voir ça. C'est parce que c'est pas écrit dans leur chemin d'âme. Si c'est écrit Voilà, qu'on doit s'éveiller à ça, ben on va venir nous taper tant qu'on n'a pas compris. voilà, quand tu poses une question et que tu as la réponse juste après qui arrive et tu te dis bah, merci, Voilà, merci. c'est Qu'est-ce que ça. tu. Les synchronicités, tu les as vues de bonne heure? Tu t'en es rendu Euh, compte? J'en ai pris conscience sur le tard, plus après une expérience flamme jumelle, mais ça a déclenché beaucoup de choses. Ça a déclenché énormément de choses en fait. Oui, Une rencontre qui est oui, oui. par Moi, hasard. je me souviens d'un soin quand même qui s'est passé et qui était très incroyable, où toi, tu as ressenti, Mm, alors que je travaillais sur ta flamme jumelle. Et à la même heure, ce jour-là, tu as ressenti, c'était quand même un petit peu. Ou alors quand tu n'es pas prêt à recevoir, que tu t'endors aussi. Ça, c'est. Ben ça fait partie, c'est souvent, hein, en méditation au début, dans l'hypnose, ça arrive, moi ça m'arrive encore, hein, faut pas croire, hein, il y a des fois, ça veut pas, ou t'es pas prêt à recevoir le message à ce moment-là, ou tu es trop fatigué, et tu vas dormir, évidemment. Ça fait Mhm. partie de nos protections, hein. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, après, je pourrais apporter quelques exemples concrets, par exemple, de choses qui peuvent être un peu, que je juge comme extraordinaires. Bon, ça peut être la visualisation des choses que j'ai vues qui étaient, on va dire, qui étaient pas normales, quoi. C'est-à-dire, Pas normal, j'aime bien tes expressions. je veux dire, tu es en séance de Reiki avec ta prof de Reiki et tu vois un petit Bouddha, voilà, des choses comme ça. Tu te dis, Et tu ne savais pas qu'en Reiki, on pouvait voir, enfin qu'en soins énergétiques, en général, bon, il n'y a pas besoin que ce soit que du Reiki, on peut voir plein de choses. ouais, mais les yeux ouverts, Mais oui, les yeux ouverts, évidemment. les yeux ouverts. Je Mais l'avais en pourquoi face de pas moi. les yeux ouverts? Pourquoi pas les yeux ouverts? Enfin, on peut, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est mieux Ou les yeux vivre, fermés parce qu'on voit mieux, mais il y a des gens qui le voient les yeux ouverts. Et c'est très bien. ou vivre une expérience de sortie corporelle, alors qu'en fait, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est pour ça que je parlais d'inconscience. C'est ça. Des choses, c'est que je ne savais même pas que ça existait, je savais pas le nommer. Mm. Et il a fallu que j'essaye de. Bon, heureusement, j'ai eu du vocabulaire, donc j'ai réussi à le décrire le plus exactement possible. Et là, on m'a dit, mais tu as fait un voyage astral. C'est ça. Ah bon, Kezako, c'est quoi ce truc-là? Et Est-ce que tu étais en conscience ou pas? Tu te souviens? Parce que si tu n'étais pas en conscience, tu peux pas te souvenir. Donc, si tu te bah, souviens de ce que tu as fait, tu avais ta conscience avec. j'étais éveillé, j'étais en position du yoga quand j'ai fait mon voyage astral. Ça Et explique en fait, je beaucoup de suis choses. resté un peu trop longtemps dans la posture selon ma prof à Mais l'époque. oui, ça explique beaucoup de choses. Et c'est la première fois que j'ai eu affaire à un être que je ne connaissais pas non plus.
D'accord. Et plusieurs années après, bah, on me dit, bah, c'est un galactique, c'est ça. Effectivement, La c'était une première rencontre description. galactique s'est passée comme ça alors. Oui, Ah, je vois. Ah ben oui, c'est oui, impressionnant, j'imagine. bah, c'est flippant. Et c'est pour ça que Pourquoi? Il ressemblait à quoi? C'était si euh, grave? une tête très allongée Oui, oui. d'un vaisseau, je peux pas t'expliquer plus que ça, parce que ça a été tellement rapide que quand il s'est Ah, retourné la tête vers moi, comme je savais pas ce que c'était, oui. j'ai- Ça juste. ah bah je suis rentré dans mon corps, mais Ouais, une non, mais oui. vitesse T'as eu fulgurante, peur, quoi. quoi. La peur J'ai t'a peur. rattrapé, en fait. Mm. Ah bah là, j'ai eu très très peur. La peur t'a fait C'est- redescendre d'un coup, boum. Pourtant, j'avais pas peur de grand-chose, mais là, je ne connaissais pas. Ben, c'est Donc, l'inconnu, hein, c'est ça, hein, ça fait peur, hein, l'inconnu. c'est dommage que justement on soit pas plus préparé à ce genre de choses. Ben, tu sais que moi, les vies galactiques, je ne les ai vues qu'après beaucoup de vies. Enfin, je veux dire, je les ai vues qu'au moment où j'étais prête à les appréhender, hein. Sinon, si on me les avait montrées dès le départ, je pense pas que j'aurais continué. C'est normal, je pense aussi. Tu vois, il y a un moment, je pense il y a un cheminement. Tu as dû avoir des fulgurances, comme je dis, tu sais, des moments où, pouf, on s'en va. Ça t'est arrivé éveillé, mais ça arrive en méditation, ça arrive en hypnose, même une hypnose où tu fais autre chose. C'est-à-dire, des fois, tu es censé faire autre chose et hop, tu te retrouves ailleurs. Mais là, du coup, voilà, on a des événements. Bon, après, tu fais partie des personnes avec qui on échange ce genre de choses, mais ça arrive souvent, hein, en fait, beaucoup plus souvent qu'on croit. C'est juste que les gens ne le partagent pas, n'osent pas peut-être dire aussi. Parce que tu l'as confié à qui, toi, ce genre de choses? Et à quel moment, surtout? Euh, Long voyage astral, les choses comme ça. Ouais, c'est ça, les choses que tu as vues Euh, à un moment donné qui étaient un peu space. Enfin, tu vois, ma prof, à l'époque, ma professeure de yoga, Marie-Yvonne, elle était aussi prof de Reiki. Donc c'est la même personne c'est qui ça. D'accord. j'ai eu Elle les n'était deux pas arrivée expériences. pour rien, je suppose, cette personne-là dans ton chemin. Je pense aussi. Hein. Ouais. Bah oui, Et logique. Elle t'a ouais, donné quand après, même des explications, je suppose, à un moment donné, même si avec ce qu'elle avait, elle, en info, mais je pense qu'elle t'a donné déjà des pistes de travail. bah, pour le Bouddha doré en lotus qui était au-dessus de moi, que je contemplais, là, ça a duré pour moi une éternité, alors qu'en fait, ça a duré quelques secondes. Mhm. En fait, elle m'a dit, je ne le vois pas, c'est pour toi, prends-le. Bon. Après, pour le voyage astral, elle m'a dit, écoute, je n'ai pas toutes les réponses. Bon, puis c'est vrai qu'à l'époque, je j'ai pas été que dans la poésie, la musique, j'ai fait aussi beaucoup d'art plastique. Et à l'époque, je dessinais beaucoup, c'était Maria Aratara, la Vierge Mère des Tibétains. Et j'en avais fait un tableau de 1,20 m sur vraiment un grand tableau. Et je faisais beaucoup de dessins énergétiques, en fait, sans le savoir, des boules d'énergie. Bon. Et d'ailleurs, j'avais un prof de tai chi qui m'avait dit, non, ils sont trop beaux, celui-là, je te le prends, je suis d'accord, je lui avais offert, il était fou, quoi, il était content. Et, ma prof de yoga m'avait dit, écoute, tu as un parcours de moine bouddhiste tibétain. Alors, est-ce que c'est dans une vie antérieure? Je n'en sais rien. Mais il s'est avéré que j'avais un parcours sans le savoir. Voilà. Ben oui. Mais Après, là, il y a- est-ce que tu médites assez, du coup, pour pouvoir revivre encore ce genre d'événement? non, pas autant, enfin pas de la même façon. Et je me suis un peu, j'ai expérimenté ça pendant quelques années. Et maintenant, enfin, je suis plus sur la musique, plus sur, c'est plus varié maintenant. Voilà. Avant, c'était Sri Aurobindo, Patanjali. C'était vraiment des lectures que j'avais qui étaient portées là-dessus. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert à plus de choses. Non, mais au niveau des expériences, je te parle. La méditation, c'est une expérience. C'est pas des Ah oui, je lectures. médite, mais pas autant. Non, pas autant. Peut-être pas autant que je le devrais. Je ne sais pas. Il n'y a pas de je devrais ou il faut sortir de ça aussi. Mm, mm. C'est juste,
parce que c'est la voie royale pour avoir ce genre d'expérience, évidemment. Et des corporations et de tout ça. Enfin, je veux dire, ça fait partie des capacités que tu as, a priori. Donc, ça peut être intéressant si tu as envie, évidemment. Parce qu'il y a Ouais. ça. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, avant qu'on commence, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Tu vois? Bah, Il faut disons, avoir envie, il faut qu'il y ait quelque chose. bah, au quotidien, je me pose des questions encore, hein, c'est normal, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Maintenant, j'ai des réponses quasi instantanées. Mm. Là, j'ai besoin de quelque chose, le lendemain, quasiment, je l'ai. Donc, Tu manifestes. ça vient de plus en plus rapidement et je me dis, oui, mais il faut bien en faire quelque chose, comme tu dis. Pas il Donc, moi, faut, pas il faut, c'est pas ça. non, mais pas il faut, d'accord, mais dans le sens que ça doit bien servir à quelque chose, voilà. Oui, mais pas Et forcément, en fait. C'est pas ça que je euh, voulais dire par là. moi, c'est dans le sens de la musique, par exemple. Je me dis, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec le plus grand nombre. Ça procure des émotions, puis c'est basé sur mes ressentis, en fait, ce que je reçois. Donc, C'est de la canalisation directe. je pense, ouais, c'est comme ça Alors, que il je le faut ressens. continuer ces expériences-là, dans ce cas-là. Hum, hum. Il faut C'est plus jamais. avoir peur. Oui, mais quelquefois, je crois qu'on peut avoir peur de la réussite, justement, de trop de lumière d'un coup. Oui, mais bon, quand c'est passé, c'est passé. Hum. Tu auras la lumière qui doit arriver, hein, de toute manière. C'est une évidence. Donc, voilà, il faut juste laisser faire dans ce cas-là. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter tous les deux sur ce sujet riche et plein de questions, vous vous doutez? Ok. Bon, bah écoutez, merci à tous de votre écoute. Donc ça finira avec ces deux reportages-là, puisque voilà, on a 4 personnes qui avaient accepté de témoigner. Et donc, ben, on espère que ça vous a intéressé, que ça a peut-être créé des prises de conscience, des questions peut-être. Voilà. Donc n'hésitez pas à intervenir, à revenir vers nous. Tout est dans la description de la vidéo, dans les pages, etc. Donc revenez vers nous s'il y a besoin. Et puis, eh ben, à vous deux, bonne continuation. En tout cas, de toute manière, on se reverra. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.